la chance d'être avec Jade aujourd'hui, que j'ai contactée pour ouvrir un échange sur le monde du symbole, sur l'alchimie et sur la transformation intérieure. Essayer de voir en fait comment est-ce que, à travers le langage symbolique, on peut avoir des réponses et comment est-ce qu'on peut partir dans cette quête initiatique d'être soi-même, je dirais, d'incarner pleinement sa lumière. Ce que j'avais envie d'évoquer, c'était pourquoi est-ce que le symbole, déjà à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est peut-être intéressant de s'y connecter? Comment s'y connecter? Il y a peut-être des techniques. Et partir aussi dans cette observation de transformation personnelle, peut-être évoquer que parfois on passe par des moments de souffrance, de perte pour une renaissance. Donc pareil, comment est-ce que ça peut nous accompagner? Et pour commencer, je me suis dit que j'allais te poser la question de très 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 générale, de dire quelques mots sur, alors c'est très très vaste, mais sur qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à plonger dans ce monde symbolique et en quoi est-ce que ça te parle et ça t'anime aujourd'hui? Ah, alors déjà, merci pour l'invitation d'ouvrir cet espace de partage, d'échange aussi sur le symbole et ouais, de pouvoir ouvrir ça pour que les personnes puissent s'initier, accueillir tout ce langage symbolique, mais langage du vivant surtout. Alors, comment c'est venu? Euh, En tout cas, j'ai la sensation d'avoir toujours eu cette sensibilité de percevoir dans tout ce qui m'entourait euh, et de communiquer avec tout ce qui m'entourait. C'est-à-dire d'observer, d'être très contemplative, et cette contemplation euh, me permettait de communier avec un enseignement à l'intérieur, un enseignant à l'intérieur qui, du coup, me partageait euh, les enseignements qui découlaient de cette contemplation du vivant, des autres, d'une situation. Alors, bien sûr, ça s'est affiné à travers les âges. Et notamment, c'est aussi beaucoup passé par le cinéma, qui pour moi est un outil qui nous a été donné, euh, voilà, à un temps donné où les consciences étaient prêtes à recevoir l'enseignement que porte le cinéma. Et vraiment, le cinéma, c'est à la fois un mélange de mouvement, de lumière, donc de ce que nous sommes, et le cinéma, c'est que du symbole. Dans un film, un réalisateur ne choisit jamais rien au hasard, que ce soit la couleur, le moindre objet choisi dans un plan est là pour nous raconter quelque chose. Et je pense que c'est aussi cette passion du cinéma qui m'a vraiment forgé cette passion aussi du symbole, de me rendre compte que dans la vie, eh bien, tout est là pour nous raconter quelque chose sur l'histoire. Et ça passe notamment par cette contemplation. Pour moi, vraiment, le symbole, ça invite à la contemplation. Et la contemplation, ça ramène vraiment à cette intériorité. Et comme tu l'as dit, le symbole, ça ouvre, ça nous aide à cheminer, ça nous initie. Et surtout, ça nous initie à cette grande retrouvaille intérieure. Et ça nous permet d'accueillir tout un enseignement, mais qui vient vraiment de cette intériorité. Donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure avec ouais, cette passion de la contemplation et un cheminement quelque part de dépouillement qui passe par beaucoup de morts, de renaissance, mais en continu. Et c'est ce qui permet aussi de toujours renouveler son regard sur tout ce qui nous entoure. Parce que pour connecter au symbole vivant, vibrant de tout ce qui nous entoure, il faut être prêt à mourir et renaître de l'idée qu'on a des choses pour qu'elles puissent venir nous nourrir et nous apporter le message qu'elles portent dans leur essence. Donc, voilà. C'est beau, c'est super beau. C'est vrai que le symbole peut être à l'extérieur, mais c'est beau de dire qu'en fait, il est aussi à l'intérieur de nous. Et c'est en contemplant qu'effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas séparés, Mm. qu'il y a une unité dans tout ce qui nous entoure. Merci pour cette introduction. Et c'est vrai que dans le cinéma, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, et dans les images,
Il y a aussi des choses, enfin des symboles qui sont là et qui font peut-être pas, enfin des images en tout cas qui font pas peut-être forcément du bien. Donc aussi dans nos vies, voir comment nous essayer au maximum enfin de voilà de s'entourer de des symboles qui nous parlent en tout cas parce que c'est un impact vraiment très très puissant. Et j'ai regardé l'étymologie, j'aime bien faire ça. Moi, alors moi personnellement les symboles ça me passionne, tout ce qui est aussi le monde de l'image, mais tout ce qui touche, par exemple, au conte, tu vois, enfin, Blanche-Neige, en quoi est-ce que, tu vois, c'est je montrerai tout à l'heure un petit PowerPoint. La pomme, par exemple, est présente dans différentes, soit mythologies, soit contes, et de voir, en fait, comment est-ce qu'un symbole peut avoir Mm. un message dans tout ce qu'on lit également, et dans tout ce qui, enfin, dans toute notre culture. Et quel est le message en fait qu'on a, quel est le message qu'on lui donne aujourd'hui. Et donc j'ai regardé dans l'étymologie, ça vient donc du mot grec, je sais pas du tout comment ça se prononce, hein, mais symbolon, qui est un objet coupé en deux. Et en fait, il y a deux personnes qui sont liées par un contrat ou par une amitié et qui gardent euh, un morceau de cet objet. Et je trouve que c'est hyper parlant parce que, en fait, le symbole, c'est quelque chose dans le monde visible qu'on peut contempler, qu'on peut regarder, mais il y a une autre partie qui va parler à notre inconscient, qui va parler à notre âme. Donc il y a ces deux parties, c'est concret, c'est visible, c'est devant nous, c'est palpable, ou c'est une figure qu'on peut imaginer, voilà, ça peut être une personne, mais ça ouvre le champ de l'âme, je trouve. Et c'est ce dialogue avec notre âme, en fait, à travers quelque chose qui est un dialogue. Et ce que tu as dit tout à l'heure, ça me parle énormément. Et donc, je trouve que enfin, ça se voit rien que dans l'étymologie. Et le pouvoir du symbole, c'est ce que tu disais, c'est rentrer dans de faire des correspondances. C'est-à-dire que c'est vraiment un langage qu'on entreprend. Et peut-être qu'il y a des personnes qui le font naturellement, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un très beau mouvement d'entamer ce dialogue avec ce qui nous entoure, par exemple, enfin, le feu, de regarder une bougie et de se dire, mais en fait, en quoi est-ce que ça me parle? Pareil, le feu, quand ça s'évapore, ça va où en fait? Ça va dans tout en fait. Et si jamais on prend pas le temps de se poser, de regarder à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça représente? Euh, Enfin voilà, ça peut rester que du feu. Et je voulais, avant de lancer mon petit PowerPoint, te demander comment est-ce que, par exemple, dans la vie de tous les jours, enfin, tu disais que c'était à travers la contemplation, mais est-ce que parfois tu te sens happé ou il y a des choses qui te parlent plus, enfin, quel est le langage que toi t'entretiens avec les symboles dans ta vie de tous les jours? Mm. Euh, Bah alors, pour moi, le symbole, c'est surtout du mouvement. Hmm. C'est vraiment, pour moi, un symbole, c'est pas juste une image figée. C'est quand je vois un symbole, certes, souvent c'est figé, Mhm. mais moi, j'y perçois vraiment le mouvement. Ça m'ouvre à une autre perception beaucoup plus subtile sur un mouvement. Donc, je plonge dans un mouvement qui crée comme une posture intérieure, et cette posture intérieure ouvre à des enseignements qui sont en lien avec le symbole. Mais je reste très ouverte euh, à tout ce qui m'entoure en termes de symboles. Comme je t'ai dit, je vais connecter au symbole autant dans un film, même des fois. J'ai un film qui fait un peu peur, tu vois, que je conseillerais pas à tout le monde, mais je peux y voir des symboles et mouvements initiatiques autant là-dedans. J'ai fait pas mal de vidéos sur les contes, donc c'est chouette que tu en parles. Dans les contes, euh, mais même à travers un fruit, un légume, enfin, je sais pas, pour moi, tout est symbolique et j'ai pas de symbole précis. Mhm. Euh, Par exemple, j'aime bien aussi regarder des tableaux d'art pictural, bon, plus anciens que ce qu'on fait maintenant, mais et contempler. Et j'ai pas de symbole qui m'appelle en particulier. Enfin, Mais par voilà. exemple, dans la vie de tous les jours, enfin, tu vas regarder quelque chose à un moment donné, est-ce que quelque chose t'attire ou tu vois, est-ce qu'il y a, Oui, enfin, c'est ça. c'est ça, hein, il y a C'est quelque ça. chose, tu sens qu'il y a comme un mouvement, voilà, un mouvement Oui, de oui, quelque chose qui doit te parler et c'est donc du ça. coup, tu entames ce dialogue. Exactement. Ouais. Je garde j'ai toujours cette ouverture de contemplation Mhm. et du coup, je vais me sentir appelée par quelque chose en effet qui va tracer un mouvement en moi Mhm. et, et, et ce que ça crée comme mouvement permet la réception d'informations qui y sont liées.
Voilà, je le perçois comme ça. Mais encore une fois, ça peut passer par me balader en nature, regarder un film, regarder un tableau. Voilà, c'est très large en fait. Ça englobe beaucoup Tu es de en choses. connexion avec le vivant. En fait, tu es vraiment en C'est connexion ça, avec le vivant tout le temps. c'est ça. Et juste avant de lancer l'enregistrement tout à l'heure, je me suis vraiment posée avec ce mot symbole. Et j'aime Mm, bien tout ce qui est ben, message en tout cas. Et j'ai vraiment laissé résonner le mot symbole. Et en fait, bah, d'abord, il y a le mot bol qui m'est venu. Bol, oui. comme une coupe. Et d'ailleurs, il y a un bol que j'ai fait sonner tout Ah à l'heure. oui, Donc, il y a trop vraiment bien. je me suis dit, c'est OK, c'est le bol. Et après, j'ai vu, tu sais, un peu comme comment ça s'appelle déjà, le langage des oiseaux, le langage des Oui. oiseaux. Et du coup, j'ai entendu un langage des oiseaux saint, comme S-A-I-N-T, Mm, comme quelque chose de sacré qui oui, viendrait dans cette coupe intérieure. Et ce que tu viens d'évoquer, en fait, me parlait. oui. Alors peut-être que le message sera différent en fonction de ce que j'ai à voir et à apprendre, mais en tout cas, c'est ce que j'ai perçu et j'étais trop contente. Je me suis dit, ah oui, d'accord, donc il y a quand même des messages, même dans les mots. Enfin, c'est hyper Oui, poétique, en fait, quand oui, tu te oui. connectes à ça. Ah oui, et j'adore, tu fais très bien de parler du mot poétique parce que vraiment les symboles, les initiateurs du symbole au symbolisme, on peut parler d'analogie, de métaphore, ceux qui permettaient ces ponts-là, les initiateurs, c'était les poètes avant. Et d'ailleurs, avant, on avait même des dieux dédiés à la poésie, et aux poètes. Donc il y avait vraiment une arche d'alliance entre le poète qui avait un rôle initiateur à ce langage, à cette poésie du vivant et des dieux, donc on va dire des émanations du grand principe divin qui avaient vraiment pour rôle d'inspirer les poètes à ce langage-là. Et on voit bien que la poésie utilise souvent des métaphores et rend vivant, nous montre le vivant dans ce qui peut paraître banal, euh, à travers un sentiment, à travers une expérience. Souvent, on va utiliser, euh, oui, des analogies, des métaphores, toute une façon d'écrire qui révèle le vivant et qui fait ce lien du divin. Et souvent, c'est aussi cet œil du poète qui peut révéler la magie du symbole. Je trouve que Oui, c'est très lié, le ouais. symbolisme, la poésie. L'art, en fait, l'art, ce que tu évoquais aussi Oui, au début, c'était l'art l'art. aussi, hein. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que l'homme essaye de représenter dans son monde physique quelque chose d'autre, comme on essayait de Mm, l'évoquer tout à l'heure. Donc, oui. ouais. Et ben, je peux partager juste pour qu'on parte de quelque chose, de l'image, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, est-ce que je Mhm. vais réussir à partager mon écran? Est-ce que tu vois mon écran? Alors, double clic. Attends, c'est à moi de faire un double clic. Ah oui, c'est bon. Tu le C'est vois? bon, c'est bon. Ouais. Je voulais juste partir voilà, de quelques images, des symboles qui me sont venus très, très, très basiques. Euh, et de commencer juste par, alors, deux personnes qui ont parlé du monde symbolique, c'est Jung et Eliade. Et Jung disait que le symbole n'est ni rationnel ni irrationnel. D'une part, accessible à la raison, il lui échappe d'autre part, puisqu'il est composé, à côté des données rationnelles, de celles irrationnelles, qui viennent de la pure perception interne et externe. C'est ce Mhm. qu'on disait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et Eliade dit que chaque exilé est un Ulysse en route vers Ithaque, que toute expérience réelle reproduit l'Odyssée, le chemin vers l'Ithaque, vers le centre. Mhm. Il parlait beaucoup, beaucoup des mythes, et c'est vrai que on peut se retrouver aussi à partir des mythes, en fait. C'est vrai, cet Ulysse qui part enfin, à l'aventure et qui revient, et il finit par dire, on ne devient homme véritable qu'en se conformant à l'enseignement des mythes et en imitant les dieux. Mhm. Pour un premier symbole, j'avais très envie de mettre la pomme, Mhm. parce qu'elle est très, très présente dans notre société. Et je me disais que, effectivement, pour se connecter, alors soit on peut voir une pomme à l'extérieur, soit on peut l'imaginer, et de voir déjà ce que ça relève, je trouve, vers le ressenti. Enfin, ça nous invite vraiment à aller dans le ressenti. Et il y a énormément de choses culturelles déjà qu'on a avec la pomme, notamment la pomme que Ève a croquée. Mhm. Comme je le disais tout à l'heure, la pomme que Blanche-Neige croque aussi. Il y a quelque chose qu'on a déjà dans notre inconscient
qui peut être de l'ordre de la pomme, c'est dangereux. Quand on croque la pomme, on peut avoir quelque chose de dangereux qui se passe, alors que ça peut aussi être un symbole juste de fertilité, d'abondance. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui l'ont utilisé, les Beatles qui l'ont repris, Steve Jobs qui l'a repris, Isaac Mm. Newton qui a repris la pomme. Enfin, on sent que c'est un symbole très très fort. Et moi, personnellement, la pomme, en l'observant, bah, ça me fait penser au Thor, en fait. Quand tu la coupes en deux, Oui. j'adore observer sa forme, en fait. Et ça Mm. me rappelle tout le temps ce mouvement, en fait, que tu évoquais, enfin, qui est peut-être invisible encore actuellement, mais que certaines personnes, enfin, voilà, le voient et peuvent décrire. Et je trouve que c'est, enfin, en tout cas, moi, ce qui me parle, c'est que tout est connecté dans la forme et dans l'informe. Mm. Un autre symbole que j'aime beaucoup, c'est la pomme de pin. Mm. Pareil, parce que j'étais fascinée par ça dans la nature. J'en ramasse tout le temps. J'ai l'impression que ça, par sa forme, ça veut dire quelque chose. Je vois le déploiement et je trouve que c'est aussi très, très présent, par exemple, dans aussi nos bâtiments. Dans beaucoup, beaucoup de structures, on est entouré, en fait, énergétiquement de ce symbole. Oui. Et donc, pareil, dans le contexte symbolique, cosmique, la pomme de pin est souvent liée à l'œuf cosmique, à l'origine de la vie, à la création de l'humanité. J'étais partie dans la nature, hein. Je voulais juste mettre l'arbre pour donner un peu, pareil, une image et un symbole très très puissant parce qu'il a des racines, il est connecté et ancré à la terre, mais en même temps, il s'élève verticalement vers le soleil, il déploie ses branches. Enfin, il y a tout un symbolisme et on peut se laisser connecter à ça. Il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre. Souvent, quand il y a des mariages, les jeunes mariés se prennent en photo à côté d'un arbre parce que c'est un symbole très très puissant. Donc en fait, on le fait naturellement dans nos vies. Et par rapport à mon intention de voir où est-ce que le langage symbolique peut nous aider à nous transformer, à nous dépouiller, je trouve que le papillon, c'est un symbole universel, biologique et en même temps symbolique parce qu'il nous montre les phases de la transformation. Mm. Il passe de l'œuf à la chenille, à la chrysalide, et ensuite il meurt à son état de chenille pour devenir papillon. Il y a les ailes aussi, enfin, qu'on voit, et ça passe d'un état, tu sais, de larve, où tu te nourris de tout ce qui est sur Terre, à un état bah, d'élévation totale, où en fait, après, le papillon va se nourrir de nectar. Il aura une nourriture beaucoup plus subtile. Et pareil, si on peut, je donne quelques éléments, en parler tout à l'heure, que ce que j'évoquais, comment est-ce que cette crispation, peut-être cette souffrance, cette décomposition, enfin le fait de sortir d'un corps et de devenir un autre corps, cette transmutation, comment est-ce qu'elle peut, comment est-ce qu'on peut l'accompagner et ne pas la bloquer à l'intérieur de nous? Comment est-ce qu'on peut Mm. vraiment sortir de cette coquille et se dépouiller? Et pour finir, alors c'est pas de la symbolique, mais le papillon, il a à l'intérieur de lui des cellules imaginales. Et je trouve que c'est hyper beau le mot imaginal, parce que Mm. moi, ça me fait penser à forcément l'imagination. Je vais arrêter le partage d'écran là, je vais te reprendre. Euh, pour faire le pont, donc biologiquement, le papillon, il a à l'intérieur de lui des cellules imaginales qui au début sont très très peu, mais qui sont présentes dès qu'il est une larve. Et en fait, tout son système, tout son organisme va venir les combattre parce qu'ils connaissent pas en fait cette autre forme. Et quand il se met dans son état de chenille, elle commence à se développer. Et en fait, c'est ces cellules-là qui vont créer son autre corps. Donc, moi, c'est très parlant pour moi de voir que quand on essaye de se transformer, il y a peut-être des vieux schémas qui vont venir nous attaquer de toutes parts. Comment est-ce qu'on peut, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la lutte, enfin, tu vois, de la lutte interne. Comment est-ce qu'on peut juste accepter en fait ce processus et aller vers quelque chose qu'on devient tous les jours de plus en plus, vers notre lumière intérieure, vers notre centre, vers ce que Elia disait, enfin voilà, le retour au centre. Comment est-ce que on peut revenir dedans? Voilà ce que j'avais envie de montrer comme quelques symboles pour commencer. N'hésite Mm. pas si jamais il y a des choses qui t'ont parlé et avec lesquelles tu veux continuer. Bah, merci déjà pour tous les partages. Et c'est vrai que, bah, par exemple, dans la pomme, tu as le mot homme. Et c'est vrai Hmm. qu'on voit tout le champ toroïdal humain euh, auquel ça nous relie. Et c'est vrai que la pomme, on peut avoir cette image qu'elle est
dangereuse, empoisonnée, comme on l'a vu à travers le conte. Mais par exemple, dans Blanche-Neige, c'est une pomme initiatrice, initiatrice à la connaissance de soi. Et on peut reprendre l'image du papillon parce que Blanche-Neige, c'est ça, elle va croquer la pomme, tomber en sommeil, être mise dans un cercueil de cristal, comme un cocon, mais un cocon cristallin. Et elle peut renaître depuis ce cocon cristallin après de par la présence du prince, parce que d'abord elle a accepté de l'initiation Mhm. de la connaissance et donc de mourir. Donc c'est parce qu'il y a eu une première mort symbolique que l'on peut en tout cas renaître. Et, euh, et donc cette pomme, c'est aussi la pomme ouais, de la connaissance euh, ouais, qui vient nous enseigner intérieurement et qui nous met, d'ailleurs, dans Blanche-Neige, elle croque la pomme, puis elle tombe comme morte, mais elle tombe en sommeil. Et le sommeil dans les contes, les personnages qui tombent en sommeil, c'est les personnages qui tombent dans les cieux intérieurs, qui vont retrouver cette profondeur des cieux intérieurs, cette profondeur liée au féminin, à l'intériorité, et donc qui vont se mettre en sommeil dans cette intériorité pour ensuite la faire renaître, la mettre au monde dans la matière à travers une deuxième naissance souvent. Donc c'est vrai que la pomme, elle offre, et d'ailleurs même pour Adam et Ève, elle change un paradigme pour entrer dans cette voie de la connaissance et vivre cette deuxième naissance de soi à travers cette connaissance qui oblige à mourir de quelque chose pour renaître dans quelque chose de complètement inconnu. Parce que même le papillon, je pense que si on dit à la chenille, ah, mais regarde, ça, c'est toi avec des ailes, Ouais. il va dire, mais je comprends pas. Moi, j'ai des pattes qui me raccrochent au sol, je passe mon temps la tête au sol à manger des trucs, j'ai pas. Ouais. Enfin, c'est impossible que je puisse ressembler à ça un jour. Ouais. Donc, c'est aussi un processus de accepter de mourir de cette identité dans laquelle on se forge et qui nous rassure pour accepter et être prêt à se dire, ben en fait, je suis prêt à mourir de ça, puisque je ne peux que renaître plus grand, plus vaste, enfin, au-delà de la compréhension que j'ai de moi. Et de toute façon, je pense que ce passage de mort et de renaissance, on le vit tous par les étapes de la vie, tu sais, par le dernier grand passage qu'on vivra tous. Mm. Et en fait, toutes les étapes avant de dépouillement, puisque je parlais de dépouillement, ce sont des étapes qui nous préparent au dernier grand passage. Et Initiation, donc, ce très sont des initiatique. bénédictions quelque part, parce que il vaut mieux vivre tout au long de sa vie des initiations de dépouillement pour apprendre à mourir à soi, pour aussi apprendre ce que c'est de renaître à soi. Comme ça, quand on vit ce dernier grand passage, ben déjà, on le vit de façon totalement allégée. Et, on le vit comme la continuité d'un processus que l'on a déjà intégré et avec lequel on a pu faire la paix aussi de notre vivant. Je Mm. trouve. Voilà. Non, mais c'est vrai que la mort, déjà, c'est très initiatique et c'est en vérité, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la peur la plus primale et la plus instinctive. Tout le monde a peur de perdre, de mourir, de l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu aussi, parce que tu meurs, oui, soit à une vision de toi, soit à des schémas, soit à des loyautés. Et, et ça me fait penser à pareil, enfin, une blague. Il y avait deux jumeaux qui étaient dans le ventre de la maman. Il y en avait un qui disait à l'autre, mais tu crois qu'il y a la vie après la grossesse? Et effectivement, on ne sait jamais. Donc, c'est plonger dans cet inconnu et plonger dans cette mort, qu'elle soit symbolique ou physique. Parce que pour le papillon, par exemple, c'est une mort physique. Il naît, il se transforme, il change de forme. Et en quoi est-ce que, par exemple, euh, tout ce langage en fait qui nous entoure, toute cette nature, toutes ces arts, tous ces symboles, ça peut comment est-ce que ça pourrait nous aider en fait à passer ces états initiatiques? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient par rapport à ça? Voilà, cette période de mort, renaissance, comme tu parlais d'ailleurs de Blanche-Neige, hyper intéressant. C'est vrai qu'elle est comme dans un cocon de cristal. Cristal, il y a le mot Christ dedans. Et alors bah déjà la nature, quel magnifique livre ouvert qu'est la nature remplie de symboles. Tu as pris l'exemple de la chenille, de l'arbre, de la pomme de pin. Tu m'as pris que des symboles qui viennent de la nature.
c'est quand même qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Mais vraiment, déjà, la nature qui nous entoure ne cesse de nous parler, de nous enseigner, ne serait-ce que pour la mort. Quand on se met à contempler la nature, contempler le cycle des saisons, contempler, bon, se renseigner plutôt sur comment se font les galaxies, la mort des planètes, qui refont ensuite d'autres, qui permettent de faire renaître d'autres d'autres choses. Ouais. Et on se rend compte que si j'observe vraiment la nature avec, en déposant toute émotion, enfin, en contenant l'émotionnel, en expliquant à mon émotionnel que je vais lui montrer quelque chose, je vais lui faire ressentir quelque chose par cette contemplation, ben, je me rends compte que rien ne meurt vraiment, tout se transforme de façon infinie. Et d'ailleurs, même, tu vois, aujourd'hui, qu'on nous explique que les déchets sont recyclés. Tu vois, il y a comme un niveau de conscience qui s'ouvre au niveau du collectif qui comprend que d'un coup, tous ces déchets qu'on pensait devoir jeter pour refaire du neuf, on est en train de conscientiser collectivement qu'on peut recycler. Moi, je trouve ça magnifique. Même le symbole, tu vois, là, on parle de symbole. Mais juste le petit symbole du recyclage, c'est des flèches qui font comme un rond ou une Ouais, j'adore. pyramide Ouais, et ouais, ouais. qui se suivent pour nous expliquer que c'est un cycle infini. Tout se Mm. transforme. Mm. Et ça, tu te dis, bah, c'est quelque chose de très bateau qu'on inculque aux enfants, qui a une vraie émergence au niveau sociétal, collectif sur ce souci de recycler. Mais c'est aussi une façon du divin, et c'est pour ça que je dis, le divin, l'intelligence divine, nous transmet des enseignements à travers tout. Même vous Ouais, allez jeter votre poubelle et vous connecter avec le logo du recyclage, mais alors là, ouais. là, vous connectez à l'infini, vous comprenez ce que c'est la mort, la renaissance, que tout se transforme infiniment. Et c'est ça aussi qu'on est en train d'enseigner à l'humain, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fini, tout est en perpétuelle transformation et tout est amené à se recycler, à être réutilisé d'une nouvelle façon, d'une nouvelle forme, mais tout reste une forme d'information, mais on réinforme d'une manière différente euh, et même de vivre en pleine nature. Euh, bon, désolé pour le côté un peu glauque, mais il y a énormément d'animaux sauvages et forcément, bah, il y a beaucoup d'animaux morts aussi. Et si tu prends le temps de contempler, bah, au-delà de l'émotionnel, tu te rends compte qu'il y a un animal mort, mais si tu regardes bien à l'intérieur, il y a déjà la vie il y a la mort, mais si je regarde avec des lunettes plus précisément, j'y vois la vie, le vivant qui est Mm. en train de nourrir autre chose. Donc cet animal, il vient fertiliser la terre, fertiliser un écosystème, et donc son énergie est toujours là, mais juste elle vient être réintroduite dans un système plus global. Et nous, c'est pareil, en fait. C'est ça qui est fou. Et voilà. Et vraiment, déjà, rien que la nature, c'est un livre ouvert incroyable. Et plus on contemple cette nature, et plus on contemple notre propre nature intérieure. Ah, ouais. Mais voilà. Et ça demande juste de la contemplation. S'offrir le luxe de la contemplation, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée du symbole. Parce que le symbole, ça, j'en avais parlé dans des vidéos, notamment sur les analyses de compte, tu vois. J'explique que, parce que, alors moi, ce qui me fait rire, c'est quand je fais des analyses de compte, moi, j'ai vraiment envie de comprendre le mouvement initiatique du compte, tu vois. Et des fois, pour rigoler, je vais sur Internet chercher un peu symbole de non, non, non. Et il y a le symbole, et c'est là où je vois qu'il y a quand même un symbolisme mentalisé. Ouais. Donc c'est celui qui va aller dans la crypte en Égypte avec sa torche et qui va chercher à décrypter. Donc en fait, il va vouloir décrypter, mais avec son mental. Il va vouloir comprendre Mm. mentalement les hiéroglyphes. Ça va être problématique parce que tu restes dans la crypte. Alors que dans la crypte, tu dois en fait contempler le symbole et juste accueillir le mouvement que cela induit en toi. D'ailleurs, les hiéroglyphes, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à les traduire parce que c'est une recherche mentale en comparant un alphabet qui aujourd'hui est basé sur un vocabulaire qui cherche souvent à décrire, à définir des choses, alors qu'à l'époque, l'écriture hiéroglyphe, c'était des symboles vivants, vibrants, pour que quand on les regardait, on connectait pas la présence, la communion, la contemplation pour être infusé parce que ça. Donc ça n'a rien à voir avec
chercher à comprendre avec notre alphabet d'aujourd'hui à quoi ça pourrait correspondre, tu vois. Ouais, Donc c'est non, c'est hyper Mm, intéressant. C'est vrai que c'est très vivant et que on a l'habitude, on a été, pour la plupart, pas tous, mais formatés, d'avoir cette connaissance déjà mentale. Donc c'est pour ça que moi, enfin, ça me fait hyper plaisir de te parler aujourd'hui parce que le langage symbolique, c'est tout le contraire. oui, C'est arrêter ce mental et c'est se laisser cueillir par une information qui est encodée dans quelque chose et qui nous parle et qui va peut-être nous transmettre des messages différents. Parce que moi, j'aurais besoin mm, d'entendre ça mm, aujourd'hui, toi, autre chose, du même symbole. exactement. Exactement, ouais. En fait, le symbole, tu l'as très bien dit parce que selon les personnes, on n'aura pas tous le même message, mais le symbole, il nous aide à nous connecter à une posture intérieure pour accueillir ce qu'on doit accueillir, ce fameux bol dont tu parles. Il nous aide à entrer en réception. Je te donne un exemple. Euh, Avant, par exemple, la mère divine, la mère universelle, tout ce qui est relié à cette mère divine, dans les cultes païens, on était très proche de la terre, on était dans une conscience d'assimilation de cette matière pour en comprendre les lois et pour relationner avec ces lois. On avait besoin de traduire l'essence de la mère divine par une femme avec un ventre qui représente la fertilité, souvent nue. Donc on a des représentations avec voilà des seins volumineux, un ventre volumineux qui traduit cette fertilité avec beaucoup d'éléments naturels, voire reliés à des animaux aussi, parce qu'à ce moment-là, il fallait que ces gens comprennent que la nature était cette dimension nourricière. Donc, comprennent que tout ce qui les entourait, c'était relié à cette dimension nourricière pour les nourrir, à la fois d'un point de vue physique, mais aussi en enseignement. Comme les symboles dans la nature viennent nous nourrir, nous apportent une nourriture spirituelle. Sauf que bah, les cultes païens, au bout d'un moment, se sont un peu détournés du grand principe divin, on se sont perdus dans la multiplicité, et donc on finit par uniquement voir la matière, en oubliant que la matière était vecteur vers l'universel, tu vois. Donc il a fallu mettre à jour les consciences, et donc on va mettre un nouveau symbole qui est notamment la Vierge Marie, avec Mhm. l'air du poisson. Et ça va être des représentations de la mère divine qui vont être à l'opposé, avec une posture de cette mère divine voilée, couverte, avec soit les mains ouvertes comme ça vers le bas, si tu vois ce que je dis, ou souvent aussi très en recueillement. Mhm. C'est la même mère divine, mais on essaye de créer une nouvelle posture de réception de cette essence. Donc, quand on va être face à une statue de Marie, je vois Marie, mais Marie m'invite aussi à une posture. Et le fait qu'elle soit couverte, que ce soit un féminin couvert, c'est un féminin qui vraiment invite à cette intériorité, qui a besoin d'aller d'abord à l'intérieur pour comprendre que cette nature qui avant était voilà, glorifiée, c'est d'abord cette nature intérieure. Et donc que cette essence de la mère divine, elle est d'abord en dedans avant de pouvoir être retrouvée, comprise. Et souvent les symboles, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ils nous aident à comprendre une posture intérieure pour recevoir. Et Mhm. après, on reçoit, et en effet, selon ce qu'on a à recevoir, tu vois, du Mhm. message, de ce qui est prêt à être reçu et ce qui a besoin d'être initié aussi en dedans. Mais je le vois vraiment comme ça nous permet d'entrer dans un mouvement. Ou tu vois, même Jésus crucifié sur la croix, euh, plus que regarder ça d'un point de vue émotionnel, c'est aussi un symbole. Il a les bras ouverts vers les cieux parce il y a quelque chose qui est en train de mourir et en même temps il y a une révélation. Il nous montre un canal de réception aussi. Mhm. Donc, tu vois, c'est une posture aussi à laquelle on est invité pour dire, ah ouais, ok, d'accord, je ne suis pas que ce corps physique qui est en train de mourir, il y a quelque chose de supérieur qui est en train de prendre vie en moi. Je vois pas mal les symboles, tu vois, à travers ça. Je sais pas si ça te parle, dis-moi si comment ça te parle ou... Oui, oui, bah, moi enfin, je les vois pareil et le voile me parle beaucoup parce qu'effectivement ça amène comme moi je vois une grotte souvent quand je vois Marie, Oui, je vois la exactement. grotte Ouais, et je me dis ok donc c'est vrai que je l'avais jamais mis dans des mots mentaux comme posture intérieure mais c'est une invitation que je perçois de oui, rentrer dans ma propre grotte intérieure et dans la crucifixion de Jésus, d'ailleurs, ça me fait penser sur l'avancée de notre échange sur la souffrance, comment transcender cette souffrance, cette mort,
qui fait très peur, physique, et comment est-ce que on peut, par amour, aller s'ouvrir vraiment de tout son corps, de tout son être à, à autre chose, à accueillir autre chose. La croix aussi, c'est un symbole très très puissant de la verticalité et de l'horizontalité, de l'incarner aussi dans la matière, parce que pour moi, enfin, le symbole me parle beaucoup parce que c'est pas juste quelque chose de voilà d'ésotérique, de mental, comme tu disais, c'est vraiment une invitation à nous dire, ok, on est quand même dans un monde de matière, dans une vie, dans un corps physique. Comment on fait pour communiquer autrement, effectivement, dans tout ce que tu as dit, ça, je vois aussi la transformation. On prend des formes différentes selon les civilisations, les cultures. On a besoin d'images différentes, de formes différentes, parce qu'on n'est plus les mêmes qu'il y a 2000 ou 4000 ans. On n'a pas les mêmes images et c'est normal. Et ce que je me disais aussi, enfin, voilà, de partir de comment est-ce qu'on peut accompagner effectivement quelque chose de souffrant, qui est aussi souvent l'ego peut-être. Et il y a beaucoup, quand tu parlais, il y a beaucoup aussi donc la transformation intérieure, parce que tout passe par l'intérieur, mais en t'écoutant, il y a aussi le collectif qui m'est venu, parce que on passe de cette ère du poisson à l'ère du verseau, et le verseau, c'est de se laisser imbiber par ses connaissances qui est intérieure, et de transformer notre société aussi, pas seulement nous transformer nous, mais créer un autre corps sociétal aussi. Ouais, il y a beaucoup l'image du collectif qui m'est venue en t'écoutant. Bah oui, oui, d'ailleurs, l'ère du Verseau, tu me dis, ah, mais je pense que tu as peut-être déjà fait le lien, mais il y a aussi verser les eaux. Oui. Il faut verser. Avant, on était dans cette eau enfin, cette ère du poisson, on était dans les eaux, dans le psychisme, là, pour avoir toute cette conscience du corps émotionnel, voilà, faire remonter tout l'inconscient, traiter cette dimension émotionnelle pour la rendre la plus cristalline possible. Et ensuite, elle vient informer cette eau cristalline, le creuset. Et après, il faut verser les eaux. Donc, il faut que la jarre, on la verse pour en faire vraiment ce côté réceptif, mais dans quelque chose de beaucoup plus en lien avec l'air, de quelque chose de Mm, beaucoup plus éthéré, au-delà du plan émotionnel. Et mm, c'est vrai que le symbole, si on l'accueille en tant que mouvement, c'est vrai qu'il nous aide à faire ce mouvement intérieur de conscience entre le plan émotionnel et le plan informationnel, puisqu'il il nous ouvre à cette information qui va bien au-delà et qui nous permet cette élévation. Et, euh, et d'un point de vue collectif, oui, c'est ce qui est appelé. Et, mais c'est marrant, parce que cette ère du Verseau, pour le moment, on n'a pas vraiment de date, mais c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus à l'intérieur. C'est mm. vraiment, on est vraiment initié en dedans. Je sais il pourrait y avoir des personnes qui disent quand est-ce que c'est la date, quand est-ce que, voilà, on aura. Non, c'est un processus. Déjà, les airs, c'est pas Il n'y a pas une date fixe. c'est Ouais. pas une frise chronologique avec une date de début, une date de fin. Tout est beaucoup plus nuancé. Euh, Là, par exemple, on est dans l'ère du poisson, mais il y a beaucoup de consciences qui sont encore restées bloquées dans une sorte de matérialisme et qui sont encore dans une conscience d'ère du taureau, par exemple. Mm. Tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? oui, oui. Oui, oui, c'est individuel en fait. Et oui, T'as ben, ton propre cycle. et oui, et puis on a même dans les ères avant, il y avait déjà des êtres qui étaient déjà dans cette conscience du Verseau. Donc Ouais. on peut être dans une ère, mais avoir un niveau de conscience qui est relié, qui est encore prisonnière d'ères précédentes. Donc c'est beaucoup plus fluctuant tout ce qui est relié aux ères que uniquement dépendant d'une frise chronologique. Je sais Ouais. pas si ça te Ouais, parle. ouais, ça me parle. Mais surtout, pour faire le lien avec le symbole, les os, c'est le monde émotionnel. Donc, on sort de cette ère des poissons où il y a les eaux qui sont très lourdes et peut-être des eaux stagnantes. Des Oui, eaux qu'on doit vider. Et je me dis que, ben, pareil, pour faire le lien avec le monde symbolique, c'est que parfois, quand on voit un symbole, en fait, on n'a pas vidé nos eaux intérieures de toute cette chose qui stagne à l'intérieur de nous. Et en fait, peut-être qu'on n'arrive pas à rentrer en contact avec son message parce qu'on n'est pas cette coupe vide et transparente.
Parce que Ouais. c'est, enfin, pour moi, les deux ères, passer de l'ère du Verseau, les poissons à l'ère du Verseau, c'est aussi c'est ce que tu disais, cette posture intérieure qui va être différente. C'est-à-dire que l'ère du Verseau est quand même c'est aérien. On est beaucoup plus dans le subtil. Les eaux, c'est lourd, mais c'est comme si on était invité à ce nettoyage, pour accueillir un autre élément. C'est beau d'ailleurs, tu parlais de la nature tout à l'heure. On va rentrer d'ailleurs bientôt en automne. Et ce que tu disais, comment faire pour se relier, ben, c'est de voir qu'en fait rien ne se meurt et c'est hyper positif comme message. Même les feuilles qui vont tomber, en fait, elles vont devenir nourriture pour le sol, pour fertiliser les racines et pour redonner au printemps une autre vie, une autre vitalité en fait. Et j'avais quand même une question je sais que tu l'as évoqué dans d'autres partages, mais mais il y a quand même la souffrance sur Terre, voilà, la souffrance de ces eaux, c'est dur de sortir de ça, etc. Ça nous travaille, ça nous tiraille. Comment est-ce que on peut, enfin déjà, peut-être pas la bloquer, tu vois, pas la contraindre. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'acceptation et dans l'acceptation du processus? Parce qu'en soi, il n'y a pas de méthode pour tout le monde, mais dans l'acceptation de cette part de souffrance quand même qu'on est tous amenés à expérimenter. Qu'est-ce que tu aurais à dire, enfin, dessus, par exemple? Alors, c'est vrai que la souffrance, en tout cas la durée de la souffrance, parce qu'il y a souffrir et il y a nourrir la souffrance sur la durée. Parce que souvent, on peut souffrir, mais si c'est passager, on se remet. Mais par contre, c'est vrai que ça arrive très souvent de souffrir de quelque chose, mais après, on ne souffre plus tant que ça de l'événement ou de Mm. ce qui nous a fait du mal, mais plutôt de la façon dont on va nourrir cette souffrance. Et souvent, la souffrance, c'est un palier initiatique qui oblige, encore une fois, à mourir de là où c'est venu appuyer pour renaître dans quelque chose d'inconnu. Mhm. Et ce qui fait souffrir, c'est de vouloir rester dans le connu, dans ce à quoi on s'est identifié avant et de ne pas laisser mourir l'identité qui est invitée à partir avec. Je te donne un exemple. Euh, tu commences à avoir je sais pas, on va dire quoi, comme maladie. Euh, Jusqu'à maintenant, toute ta vie, tu as vécu avec une peau parfaite et lisse. Et d'un coup, tu vas te commencer à avoir de l'acné sur le visage, mais un acné violent qui fait même mal, qui fait souffrir parce que bah, tu peux même t'appuyer sur ton oreiller, ça va te faire mal. Être en contact des gens, il va y avoir aussi cette souffrance psychique Mm. de, d'avoir une peau pleine d'acné. Donc déjà, tu vas souffrir de ce qui se passe, de l'inflammation concrète, des douleurs, mais ce qui va en plus rajouter de la souffrance, c'est de vouloir revenir à ce que tu étais avant. Mm. C'est-à-dire de te dire, oh là là, j'étais tellement mieux avant. Et ça va encore plus appuyer sur la souffrance. Et ça va empêcher au processus souffrant actif de souffre de faire son œuvre. Parce que, et donc, c'est généralement, ça nourrit la souffrance. Ce qui peut aider, OK, cette acné est là, c'est là et ça a quelque chose à me raconter, ça a un message. Donc, Mm. c'est symbolique. Mm. La maladie peut être vue de façon symbolique. Les événements aussi, en fait, tout peut être vu de façon symbolique puisque tout a un message, un mouvement initiatique à proposer. Mm. Donc cet acné, il a quelque chose à me dire, surtout sur le visage, c'est vraiment pour que ce soit vu par moi, et par tout le monde. Et senti aussi. Ouais. Donc c'est vraiment pour pas que ça m'échappe. Donc je vais me mettre à me dire, ok, au lieu de chercher forcément dans le passé, à cause de quoi, qu'est-ce que je n'ai pas fait, pourquoi. Parce que souvent avec ce truc du pourquoi en cherchant dans le passé, souvent on cherche pourquoi j'ai eu ça. Comme si Mm. c'était une punition. Pourquoi c'est cette rétribution que j'ai? Par contre, la question qui aide à évoluer, à aller de l'avant, à comprendre le mouvement symbolique, parce que le mouvement symbolique, on part d'un point de départ, mais pour aller quelque part. Mhm. Il y a un mouvement. Mm. Euh, on a parlé avec l'arbre, mais il y a toujours un mouvement. Tu vois, avec Donc, faut comprendre le mouvement. Le but, c'est de comprendre certes la racine, mais surtout de sentir vers où on nous amène. Donc là, je sens que on m'amène vers une mise à jour de la perception que j'ai de moi. On m'invite à me percevoir différemment et peut-être à sentir déjà
que mon identité ne dépend pas de ce qui est perçu à l'extérieur, mais dépend de mon essence. C'est-à-dire, hier, je m'identifiais à ce visage qui n'avait pas d'imperfection, et maintenant, je suis obligée de me rendre compte que mon identité, c'est ça. C'est la façon de me... Et donc, à comprendre que tout est éphémère, fluctuant. Donc, à comprendre que la perception que j'ai de moi doit d'abord venir de cet espace intérieur. De plus me définir uniquement de par par cette apparence physique, esthétique, mais peut-être mettre une prédominance par rapport aux qualités divines de cœur que j'ai en moi. Et parce que je vais mettre un focus là-dessus et nourrir ça à l'intérieur, naturellement, et généralement, ça va venir se retranscrire sur le visage. Et je peux même avoir, après le processus, euh, des cicatrices d'acné, mais comme j'aurai tellement développé mes qualités de cœur, cet état de présence, ça va venir éclairer cela, ce qui fait que les gens vont d'abord percevoir cette lumière que j'ai appris à cultiver, à rayonner malgré l'apparence, et les gens vont même pas, enfin, vont voir les cicatrices que, je sais pas, après nous avoir vus, après un X temps, ou même pas mettre ouais, leur regard en premier là-dessus, puisque ce que je vais présenter en premier, c'est toute cette présence que j'ai pu cultiver, découvrir et nourrir pendant ce processus. Mm. Donc, voilà, si j'accueille voilà, ce qui peut paraître souffrant avec se dire, OK, mais où est-ce que ça m'emmène? Ça m'ouvre à quoi réellement? Mm. Tu vois? C'est Là, beau. là, la souffrance, elle ouvre à quelque chose. Et même, il y a des personnes, j'avais fait une interview sur une femme géniale, Patricia Odo. C'est une femme qui, son mari, s'est suicidé avec ses deux enfants. Voilà. Autant te dire qu'en termes de souffrance, Il je s'est suicidé pense avec... que Donc, ils étaient trois à vouloir se suicider. Son mari et ses deux enfants, c'est ça? Ou il... non, Non? elle avait des enfants en bas âge, enfin en bas âge, je sais plus, 5, 7 ans, Mhm. et son mari, par acte de folie, enfin voilà, et même elle ne sait pas ce qui s'est passé, il s'est suicidé avec ses deux enfants. Donc, il a tué ses deux Voilà. enfants. En se suicidant, il a Voilà, tué ses oui, deux tué. enfants. Voilà, Ouais, voilà, il ouais, s'est ouais. suicidé, mais il a tué ses deux enfants, oui. Concrètement, c'est un meurtre. Mm. Donc, comment te dire qu'en termes de souffrance, je pense que cette femme, voilà, pour avoir fait son interview, oui. Mm. Comment tu te reconstruis à partir de ça? Parce que c'est toi qui as choisi ton mari, Mm. c'est tes enfants. Donc, l'homme que tu as aimé, c'est aussi le meurtrier de tes enfants. Donc, Mm. c'est très complexe. Et ben, elle s'est abandonnée à sa souffrance. Elle n'avait aucune solution, elle ne pouvait pas lutter contre. Elle s'est abandonnée et la vie a fait son œuvre. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez voir le parcours de Patricia Odo parce que pour moi, ça m'inspire. Mm. Et, et elle s'est laissée porter vers où cette expérience l'a menée. Mhm. Et, et je parlerai pas en son nom, mais je Mm. vais plutôt dire ce que ça m'a inspiré, son expérience. Voilà, parce Mhm. que je ne vais pas parler pour elle. Mais en fait, son expérience, moi, elle m'a vraiment inspirée, ouverte, et je me suis rendu compte que c'est ce genre d'expérience, la perte d'un être cher, ça, on va aimer dans la matière, on va apprendre à ce que c'est l'amour dans cette réciprocité avec la matière. Et quand on va perdre un être cher, le mouvement initiatique qu'il y a derrière, c'est où est-ce que ça m'emmène? Vers quoi ça m'ouvre? Et ça m'ouvre vers cet amour qui, qui nous élève vers le ciel, puisque je ne peux plus retrouver ces êtres-là dans la matière, dans la forme, dans une définition. Ma seule façon de les retrouver, c'est dans l'informe, dans l'indicible, dans le silence, dans ce qui ne peut pas être défini, dans l'indéfinissable, donc dans l'un. Et, et en fait, c'est tout un mouvement qui nous initie à cette grande ouverture de l'amour avec un grand A. Et là, on se dit, OK, l'amour, en fait, moi, je pensais que c'était ça, l'amour. Mais l'amour, ça dépasse la matière et ces êtres-là, souvent, qui quittent nos vies beaucoup trop tôt, même quand on vivra ça avec nos parents, pour ceux qui l'ont vécu ou qui le vivront, c'est pour nous apprendre ce qu'est l'amour véritable. L'amour véritable, c'est OK, toi, tu as appris que l'amour, c'était ça. Maintenant, on va te faire connaître l'amour avec un grand A qui ne meurt jamais. Celui qui, tu pensais que c'était lié à quelque chose d'extérieur, mais ces êtres-là, tu peux les retrouver uniquement à l'intérieur et comprendre ce que c'est ce lien d'unité avec les êtres en termes de présence. Et enfin bref, la perte d'un être cher, voilà, c'est une expérience très souffrante, mais
Par contre, en termes d'initiation, d'ouverture, quand on s'abandonne à l'expérience et qu'on s'ouvre au mouvement, tu vois, je parle juste de mouvement, ça m'oblige à aller retrouver ces êtres dans un espace que je ne connaissais pas. Et souvent aussi, ce sont des maîtres de sagesse, puisqu'ils nous invitent à aller les retrouver souvent quand on lève les yeux aux cieux, ou aller les retrouver dans tout ce qui nous entoure, tu vois. À les retrouver ouais, dans tout, quoi, dans ce tout, et en Dieu, et pour ceux qui souhaitent utiliser ce mot. Mais voilà, c'est pour montrer que même des expériences très, très souffrantes, quand on s'y abandonne, qu'on ne cherche pas à comprendre mentalement, genre pourquoi c'est arrivé, est-ce que c'est à cause de quelque chose de transgénérationnel? Parce que là, c'est encore le mental. Mais par contre, s'il me dit, ok, bon là, je vais utiliser le mot Seigneur, mais ok, Seigneur, vers quoi tu m'ouvres là? Qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir en moi qui me dépasse? Où est-ce que tu m'emmènes? Parce qu'on est toujours emmené dans un quelque part. On n'est jamais abandonné. Ah oui, c'est des grandes, grandes épreuves initiatiques et en Mm, t'écoutant, je me dis que effectivement, déjà pour se laisser abandonner, enfin, tu plonges dans cette partie de toi qui est souffrante, tu sais pas où ça va te mener. Et j'ai l'impression qu'il y a deux chemins. Soit tu trouves ce chemin d'union, d'amour et d'acceptation totale en plus de ce qu'a fait l'autre. mm, Tu sors du jugement, tu sors de tout ça. Soit je vois un deuxième chemin, tu sais, qui rigidifie, qui mm, du coup ne comprend pas et qui du coup, en étant dans cette chambre de la souffrance, tu vois, qui va encore plus développer tout ça, tu vois. mm. Enfin, pour moi, quand tu parles de mouvement, c'est aussi toujours, OK, comme un laboratoire, qu'est-ce que j'expérimente à l'intérieur de moi et à un moment donné, qu'est-ce que je suis comme chemin, en fait. Parce que la souffrance et la noirceur peut amener encore plus de souffrance et de noirceur et pas de pardon Oui, enfin, tu vois, il y a quand même un autre chemin qui peut basculer dans le côté, peut-être que les êtres ont besoin d'expérimenter aussi, parce que c'est oui, ah difficile, oui, c'est très dur. ah oui, oui, oui. Bah oui, puisque comme on parle d'une révélation intérieure, ça ne peut devenir que d'une révélation intérieure. Donc il y a des êtres vont avoir besoin d'être dans ce chemin de souffrance, mais de le nourrir tellement, Mhm. au bout d'un moment, ils n'auront même plus la force de supporter. Et donc, ils seront obligés de mettre un moment un genou à terre et dire, mais en fait, ouais, seul, je ne peux rien, clairement. Là, j'ai essayé voilà, de faire comme je pouvais seul, mais seul, je ne peux rien. Et là, c'est là où l'abandon se fait. Alors, des fois, des fois, non. Des fois, la souffrance est tellement grande, les outils sont on est tellement aveugle à ce qui nous est donné, proposé, et c'est normal, c'est compréhensible en même temps, que bah, la vie crée un processus voilà, qui permettra à cet être de faire ce chemin à peut-être un autre moment. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, à un moment, on va tous passer par ce grand passage de la mort. Donc à un moment, on va tous Ouais. vivre Ah ce ouais. truc de, allez là, ça y est, c'est enfin le moment de mourir de tout ça pour renaître dans autre chose. Donc en fait, on va y arriver. Des fois, ça se fait pas dans cette vie, ça demande du temps. Mais si on prend beaucoup plus de hauteur, ça se fera un moment. C'est juste que chaque chemin. Mais c'est vrai qu'il faut voir un petit peu le cheminement comme au-delà de juste notre cheminement avec ce costume, ce personnage, quoi. Voilà. C'est vrai, et la souffrance est donc une grande maîtresse initiatique. Oui, Très, très grande ouais, maîtresse initiatique. Ça me fait penser à l'alchimie. Et tu sais, aux oui. trois procédés, l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Pareil, les couleurs, c'est très parlant. Une couleur, ça apporte déjà beaucoup de messages en soi. On peut s'y connecter aussi aux couleurs. Regarder, se laisser imprégner par une couleur. Et merci, merci, c'est hyper parlant. Et je voulais te demander, comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, j'ai vu que tu proposais donc des accompagnements. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, d'un côté, il y a le besoin des personnes d'être guidées vers cette connexion, vers ce mouvement que tu évoquais. Et je voulais te demander, enfin, si tu veux, si jamais tu veux partager comment c'est né, voilà, cet accompagnement que tu proposes, parce que je le trouve très organique. Et c'est aussi quelque chose qui t'est venu parce que tu ne l'avais pas du tout prévu avec ta tête. Non, pas du tout. Alors, comment ça s'est présenté? Bah, c'est à force de faire des partages un peu sur tout ce qu'on s'est dit.
que ce soit le symbolisme, ce symbolisme vivant, vibrant à travers les textes sacrés, bon, les contes. À force de faire des partages vidéo et posts, bon, bah, les personnes souhaitent ouais, poser des questions, donc poser des questions par message et toujours la joie de répondre parce que la question posée me nourrit autant que nourrit la personne finalement. Et il y a des personnes qui souhaitaient aller un peu plus loin dans les questions posées, dans ouais, la connaissance de ce soi à travers ce que je pouvais partager. Donc il y a des personnes qui m'ont demandé si je faisais des accompagnements, des suivis. Et, euh, et je savais pas trop comment mettre en place parce que je voulais pas faire de... C'est vrai qu'on me demandait au début, est-ce que tu fais des guidances? Mhm. Je sais pas pourquoi le mot guidance, Mhm. euh, ça me parlait pas trop. Je voulais pas donner une guidance, mais je voulais bien donner un éclairage. Bon, je sais pas pourquoi c'est très nuancé, mais le mot éclairage me parlait beaucoup, d'apporter un éclairage euh, pour que la personne puisse sentir qu'elle est elle-même ce projecteur de lumière qui peut projeter la lumière sur l'expérience, le trauma, tout ça, et que c'est elle qui porte en fait cette lumière et qui a cette capacité de projeter. Donc Mhm. c'était voilà, de proposer des éclairages que j'aime bien appeler éclairanges, puisque ça connecte à cette vision de l'enjeu, mais en soi, à cette profondeur du regard qui va au-delà du corps émotionnel. Mhm. Donc c'est des éclairages pour des personnes qui vivent des choses d'un point de vue émotionnel, mais qui sont aussi prêtes à, à accéder à une compréhension supérieure. Voilà, parce que je pense que peut-être que les éclairages que je partage ne sont peut-être pas faits pour tout le monde si la personne est encore très dans l'émotionnel et qui a un besoin encore de comprendre cette dimension émotionnelle. Là, c'est vraiment pour aller au-delà. C'est pour les personnes qui, voilà, ont Mhm. déjà vécu cette charge émotionnelle, mais qui sont prêtes à percevoir, qui sentent déjà qu'il y a une lumière, mais qui n'arrivent pas trop à, à, à initier le mouvement. En tout cas, il est là, mais elles sentent qu'il y a un petit besoin de boost pour sentir qu'elles peuvent le faire. Mhm. Donc, euh, donc ça s'est présenté comme ça, des personnes qui m'ont demandé, et donc j'ai proposé ce format d'éclairage, vraiment d'apporter un éclairage. Et il y a ce côté, comme tu as dit, très spontané, parce que je souhaitais en effet garder cette fluidité dans la façon dont circule l'information. Donc les personnes qui souhaitent cette... Alors, je dis accompagnement. Mais oui, c'est une façon d'accompagner l'autre dans ce processus de mise en lumière, ça c'est sûr. Mais ça peut être juste une question une fois, ou des personnes, des fois, il y a des sujets qui sont lourds et sensibles et on a besoin d'un accompagnement sur plusieurs. Voilà. En fait, je ne sais pas à l'avance et la personne ne sait pas à l'avance, mais c'est vraiment proposer la spontanéité de on ouvre une conversation WhatsApp qui est comme un sanctuaire. La personne se dépose par écrit ou par vocal quand elle le sent. Donc, je sais pas, à minuit, il y a un truc de j'ai ce truc et je sens que c'est maintenant que je dois le poser. Elle peut le poser. Donc, comme ça, on laisse voilà, cette spontanéité. Et de mon côté, je viendrai écouter ou lire. De même quand, ah, ça y est, c'est le bon moment, j'ai cette disponibilité intérieure, j'ai cet axe-là pour pouvoir apporter cet éclairage. Donc voilà, et puis c'est bien parce que les personnes, du coup, elles s'enregistrent, elles écrivent, mais elles sont avec elles-mêmes dans ce sanctuaire. Quelque part, le fait de déposer, moi, elles ne me connaissent pas forcément directement. Donc il y a vraiment ce travail, un peu comme écrire dans un carnet secret. Elles Le s'offrent. cocon, en fait, c'est comme dans un cocon, Oui, elle rentre c'est dans un ça, cocon. exactement. Je propose un peu parce que je trouvais qu'en rendez-vous direct au téléphone, c'est pas la même dynamique. Il y a de Les gens, l'intimité. Il y a voilà, quelque c'est chose de ça. très intime. Ouais, là, il y a vraiment, elles se font face à elles-mêmes. Et souvent, il y a des personnes qui me disent, mais en fait, déjà, rien que le fait d'avoir écrit, de t'avoir envoyé le message, bah déjà, je sens qu'il y a un processus qui est à l'heure. Et déjà, elles sentent que ça part d'elles-mêmes. Que cette, Mhm. tu vois, ce mouvement de projection, d'émission, de conscience qui met en lumière, bah, rien que le fait d'écrire dans ce sanctuaire, elles sentent que ça vient d'abord d'elles-mêmes, en fait, de cette capacité à pouvoir ah ouais, je vois en fait. Donc, ce que je vois, c'est ce mouvement de mise en lumière. C'est moi qui mets en lumière ce que je vois. Donc voilà. Et après, d'apporter des éclairages, voilà, qui permettent de comprendre le mouvement initiatique de ce qui est vécu. Mhm. Et voilà. Et après, j'ai bien aimé aussi garder cette spontanéité jusqu'au bout de faire ça par donation libre. Mhm. Parce que moi-même, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette personne. Je ne sais pas, voilà, si je ne sais pas. Donc, je préfère dire donation libre parce que si ça se peut, la personne, bah, ça lui parlera pas. Ou moi, je me sentirais que, bah, non, en fait, je peux pas vraiment répondre à la question. Donc, voilà, j'avais envie de garder cette Ouvert, libre. ouverture.
Tout est libre. Toi, Voilà, de recevoir la réponse. Enfin, c'est oui, ça. très Et ouvert. comme ça, moi-même, de mon côté, je me dis pas que j'ai pour mission forcément de répondre aux attentes de la personne, puisque il est possible que peut-être, tu vois, Il n'y a pas ça la reste... réponse. Ouais, Voilà, il c'est est ça. possible Je, je- que peut-être que la réponse ne viendra pas. Et quand tu réponds, du coup, c'est, enfin, je sais pas si tu as déjà commencé, mais est-ce que c'est pareil, enfin, c'est ce qui te vient par rapport à ce que la personne partage, en tout cas, c'est ça? c'est ça. Et après, il y a un dialogue qui se met en place, ça parle ou pas à C'est la ça. personne. Bah, souvent, la personne me partage une problématique, une expérience. Et en fait, je vois la situation un peu comme un conte. C'est comme un conte et je dois comprendre le mouvement qui est en train d'être traduit à travers cette expérience, mais je le vois vraiment comme ouais, comme un conte. Et chaque élément qui est partagé a un message, a un mouvement pour initier l'autre au niveau de sa conscience. Et donc, c'est vraiment comprendre le mouvement. Donc, c'est quand même très déconnecté de l'émotionnel, mais aussi accompagner la personne à normaliser, valider tout ce qui touche à l'émotionnel. Donc si c'est un gros trauma, de dire c'est OK, on va aller voir le mouvement qu'il y a dedans, mais il y a le premier palier, voilà, souffrant, mais d'ailleurs j'ai vu que tu avais une oreille avec un serpent. Ouais. C'est le serpent qui va apprendre à faire circuler ça en termes d'information du chakra racine, où c'est encore très ancré dans la matière, dans l'identité, dans quelque chose de très énergétique, de très ressenti dans le corps, pour l'élever vers euh, une, une mise en lumière, comprendre le message d'amour, donc l'amour qu'il y a derrière, donc élever, tu vois, ce truc vers les centres, jusqu'à avoir cette clarté cristalline qui te fait comprendre, ah, ok, je perçois l'information, je perçois ça sous forme d'information. Donc c'est faire cheminer tout ça vers cette compréhension beaucoup plus cristalline. Et à chaque étape, bah, tu as ce serpent qui mue, en fait. Je meurs aussi de cette attache, de cette identité liée à l'expérience traumatique qui est située souvent dans les centres inférieurs. C'est là où on est rattaché, emprisonné parce qu'on a encore l'identification à ça. Mm. Et on va apprendre à alléger, alléger, à vivre cela à travers une- l'information, en tout cas, ça porte à travers une dimension beaucoup plus cristalline. Et c'est comme ça aussi qu'on révèle cette présence Christ en nous, cette capacité, voilà, à rendre cristalline tout ça, à redonner cette dimension cristalline, à l'être. Mais ça passe par une conscience, pour moi. Cette présence Christ, tout ça, c'est vraiment une conscience aussi Christ sur... Mm. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, et je trouve ça beau parce que, en fait, je trouve ça très aligné. Je me faisais la réflexion de quand je t'ai proposé ça, enfin, je savais pas trop ce que tu faisais et je trouve ça merveilleux parce qu'en fait, tu accompagnes les gens à rentrer dans l'incarnation, dans ce dialogue avec eux-mêmes, mais aussi avec la vie en tout cas, ça amène l'élévation et la liberté et quelque chose de l'ordre de ce que tu me disais. Enfin, c'est pas un hasard si tu choisis pas le mot guidance parce que dans le mot, il y a aussi tout un symbole et peut-être que t'as pas envie d'être ce guide, celui qui Ouais. montre le chemin, mais plus. Bah, d'ailleurs, tu es habillé en blanc, enfin, tu vois, de faire rayonner cette lumière, en fait, de capter cette lumière, je le sens comme ça, de capter quelque chose. Si jamais ça vient, si jamais ça vient pas, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, c'est peut-être pas le moment d'avoir la réponse. Mm. Et ça, c'est très dur parce qu'on a envie, il faut voir qu'est-ce qui a envie d'avoir la réponse. Et, euh, et ouais, ouais, je trouve que enfin, c'est très doux, très léger et en même temps très intime parce que ça va venir travailler toutes les couches de tous les chakras, comme un nettoyage en fait qui va. C'est beau la spirale aussi, tu sais, cette Ouais. ondulation qui monte. Euh, ouais, ouais, ça répond complètement à ma question. Oui, c'est surtout faire sentir aux gens que ce qui sont en vérité, il y a le personnage qui vit l'expérience. Mhm. Et c'est là que je vais revenir au cinéma parce que non, mais le cinéma, même dans son fonctionnement, mais c'est tellement plein de symboles, ça nous informe tellement de choses. Mais le cinéma, il nous explique vraiment ce qu'est la conscience, le jeu de la conscience de l'incarnation. T'as l'acteur qui va jouer son rôle sur le plateau de tournage. Donc quand on va filmer les scènes, l'acteur, il est vraiment dans son rôle. Il va parler, il va s'identifier, il va dire, mais oui, je suis ça.
Il est ça pendant le temps où on tourne le film. Ensuite, il va revenir, une fois qu'il sort du tournage, il va revenir à ce qu'il est. Mm. À, je sais pas, monsieur machin dans la vie de tous les jours. Donc, il va déjà apprendre ce que c'est d'être dans un rôle, vivre des émotions liées à une histoire, de servir une histoire pour témoigner de quelque chose, pour inspirer quelque chose aux gens. Et souvent, les acteurs, ce qu'ils aiment le plus, c'est les rôles durs qui demandent un travail. Tu demandes à un acteur, tu préfères jouer quelqu'un qui a un gros trauma et qui doit apprendre à être résilient là-dessus, ou tu préfères jouer une petite comédie romantique où tout va bien. Je pense que l'acteur qui fait ce métier par passion, il ira davantage vers les rôles où ça demande un investissement, tu vois. Mm. Et il a envie de servir ces rôles-là pour dire, ouais, c'est des histoires fortes, mais ça a besoin d'être vu, montré pour inspirer. Sauf que quand il va sortir du rôle, il va revenir à qui il est vraiment. Donc il va apprendre ce que c'est déjà cette balance entre être dans un rôle rempli d'émotions et faire la différence, le palier de conscience de ah mais en fait c'était juste un rôle. Je suis venu servir ce rôle. Et ensuite l'acteur il va aller voir le film à l'avant-première. Donc il va se voir jouer sur l'écran. Donc il va pouvoir euh, critiquer son jeu d'acteur. Ah oui mais j'aurais peut-être dû faire comme ça. Ah mais je joue pas si bien. Ah mais je ressemble à ça. Et tu vois c'est la conscience analytique ça, Mm. qui regarde le personnage dans le quotidien et qui va se Le mettre à juge, ouais. analyser ce qu'il Ouais, ouais. fait. La- Mais l'acteur, il a conscience que pour autant, ce qu'il critique, c'est un personnage. Il a conscience que là, sur l'écran, ce qu'il voit de lui, c'est le rôle qu'il a joué, le personnage qu'il a joué. Là où ça va être important, c'est de comprendre que le film ne peut se faire et être visible et être montré. Tout ça, le cinéma ne peut être voilà, palpable, montré, vu, uniquement parce qu'au fond de la salle, il y a un projecteur de lumière. Oui, c'est les frères Lumière qui ont inventé, enfin, Oui, qui ont mis les ça en frères place en Lumière, plus. oui, qui l'ont popularisé et c'est pas. Souvent on dit oh là là, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. Oui, mais si c'est aussi popularisé, aussi Mm. populaire avec le mot lumière, c'est pour que dans l'inconscient collectif, Mm. on fasse vraiment cette association de cinéma, c'est la lumière et le mouvement, c'est ce que vous êtes. Parce Mm. qu'avant, on avait la photo qui faisait entrer la lumière, mais il n'y avait pas le mouvement. Tu vois la différence entre Oui, on ouais. conscientise quelque chose de différent. Et donc, on comprend que tout ça a lieu parce que c'est cette lumière qui est la source de toute chose. Mm. Et donc, comprendre que ce que nous sommes, si tout ça est possible, c'est parce que ce que nous sommes, c'est cette lumière. Tu vois? Et là, on passe de s'identifier à un personnage, à un rôle, Mm. s'identifier de comprendre qu'on est juste acteur de tout ça, à comprendre qu'en fait, on est juste la lumière de tout ça. Et tu vois, la perception de soi et de ce qu'on peut vivre dans le quotidien, d'un coup, elle change. On ne vit plus notre quotidien avec le même niveau de Regard. conscience. Mm. Je sais pas si tu as suivi ce que... Oui, oui, j'ai suivi et ça m'a ramené à corps, âme et esprit. Oui, moi C'est-à-dire supérieur, on pourrait dire. Ouais. de Mm, quand on est dans la matière, dans ce corps, on ne dézoome pas mm, et on n'est pas cette autre conscience, cet autre regard qui en fait est déjà pur amour et il mm, fait que un jeu d'expérimentation mm, et, et en soi on a l'impression peut-être qu'il y a plein de choses qui sont graves et que voilà mais on a aussi une partie de nous qui est déjà dans ce ciel intérieur et dans cet amour et abondance et union. Et c'est ces différentes couches, effectivement, c'est de faire la... Mais comme tu dis, on s'identifie en fait à une seule couche, comme les poupées russes, et on est cette couche, quoi. Et on a du mal à se dépouiller et à tout faire fusionner ensemble. C'est pour ça que dans ce que tu décrivais, même par rapport aux accompagnements, je sens comme, tu sais, le mouvement, la liberté et le mouvement, faire, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça et de parfois de se mettre aussi en observation fait que on, on, on peut mieux voir, on voit en mm, fait mieux. Et moi, là par exemple ce dimanche, je vais ouvrir un cercle de parole parce que je trouve que c'est un espace où déjà, ça sera le jour de l'éclipse solaire, donc ce sera en lien la veille de l'équinoxe. Et je trouve que il y a des moments parfois où, si se laisse plonger à l'intérieur de soi et qu'on parle nous-mêmes, en activant la voix, en activant des images qui nous viennent de notre histoire, et ben, en fait, en voyant parfois, on n'a pas forcément besoin de conseils de quelqu'un d'autre. On se laisse traverser par ce qui arrive
Et même si on a pleuré toutes les larmes de son corps, bah, je sais pas, on va capter un message peut-être, hein. C'est pas toujours le cas, mais il y a Mm. enfin, en tout cas, cette proposition de voir différemment, effectivement. Et ça peut aider beaucoup. Enfin, d'après ce que tu dis, le cinéma. Et d'ailleurs, nous, quand on va au cinéma, on regarde, même si on est plongé dedans, et ben, on sait très bien que c'est pas nous quelque part. Enfin, Oui, il y oui, a cette distance, quoi. oui, c'est pour nous aider à comprendre que la conscience, c'est ça, elle peut à la fois s'identifier, parce que c'est nécessaire pour intégrer l'expérience, Hmm. et en même temps, elle a cette capacité, par Ouais, cette mise en distance, par cette assise, d'ailleurs, on est assis au cinéma, on est cette assise, ouais. alors que tout est en Dans le mouvement, mais noir. on est On est assis immobile dans dans le le noir, dans cet noir. intérieur. Je te dis, le cinéma, ça nous a été donné, c'est vraiment, ça a été un don du ciel pour qu'on comprenne des choses, mais si c'est utilisé que de façon à distraire, bah, ça éloigne les gens du sens symbolique. Mais quand on comprend le sens symbolique du cinéma, c'est un outil initiatique merveilleux. Et j'ai beaucoup aimé ce dont tu as parlé par rapport au fait de parler. Hmm. En fait, c'est vrai que dans ce cercle de parole, bah, les personnes qui parlent de leur histoire, elles deviennent Hmm. conteuses. Tu vois, il y a le livre avec l'histoire à laquelle on peut s'identifier, et il y a le conteur qui est le maître de cérémonie, qui a cette posture, qui connaît le début de l'histoire, la fin. Et j'ai l'impression que le cercle de parole met dans cette posture de conteur. Je viens conter Complètement. une histoire, et en même temps, ça nous rappelle que on est le conteur de notre propre histoire, et on reprend une sorte de pouvoir, mais de, de sens véritable de ce que l'on est à travers cette histoire. C'est complètement ça. Peut-être merci de le dire parce que j'avais jamais fait le lien avec le compteur. Et moi, ce qui me parlait beaucoup dedans, bah déjà, c'est parce que moi, personnellement, j'avais du mal à me mettre dans ce jeu qui est très puissant. Parce que bon, il y a le personnage, bien sûr, mais parfois, en fait, on utilise souvent le on, par exemple. On se Mm. cache aussi derrière plein de choses. Et le fait de se verticaliser, de se dire, OK, en fait, il y a quand même un alignement. À quoi je me connecte, qu'est-ce que j'ai envie de dépouiller, bah, c'est très puissant de se mettre dans ce pouvoir, en tout cas dans cette souveraineté intérieure de se mettre en mouvement. La parole, c'est une vibration et c'est un mouvement. Mm. Très créatrice, très créateur. Enfin bref, la parole, l'image, l'émotionnel, tout ensemble. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour tout cet échange. J'avais envie, alors je sais pas trop, j'avais envie quand même de te proposer Mm. pour la fin euh, de, je sais pas encore si je, alors attends, je regarde juste l'heure, mais ça va, on a le temps. J'avais envie de proposer, si ça te dit, de le faire quand même avec toi, de te proposer une connexion à un symbole. Donc Mhm. voilà, une connexion à un symbole extérieur. Et après, de fermer les yeux, de s'intérioriser. Et puis pour un mot de la fin, on réouvrira les yeux et je te montrerai une image et j'aimerais bien que tu me dises quel symbole te parle aujourd'hui et Mm. pourquoi. Euh, Ok. et donc, je ne savais pas du tout si j'allais le faire, mais en fait, moi, le feu me parle beaucoup. On a parlé de la lumière et je me suis dit que, je ne sais pas si ça se verra à travers l'écran, je n'ai pas du tout fait les tests, mais Mm. Si, si. je me suis dit qu'en fait, on pouvait prendre quelques respirations ici avec cette flamme Mm. voilà, qui est née de petits briquets. Pareil, rien qu'en la regardant, en fait, elle a besoin de, d'un contenant, elle a besoin de la bougie, de quelque chose de vertical, d'une Mm. mèche, elle a besoin de pas avoir de trop de... Enfin bref, elle est là et je me disais que pendant quelques minutes, si en inspirant, on fait venir ce feu à nous et on se laisse imbiber par ce feu et en expirant, on va vers cette flamme. Donc on inspire, on fait venir la flamme et on expire, on va vers la flamme. Tu peux fermer les yeux, soit regarder cette flamme. C'est comme tu le préfères. Je vais quand même garder ça pour ceux qui veulent regarder, mais tu peux fermer les yeux.
Qu'est-ce que ça t'a fait? Moi, ça m'a relié justement à ce dont on parlait sur les symboles, c'est d'être inspiré. Un symbole, Hmm. il est là pour nous inspirer. Donc, on inspire un symbole. Et j'ai Hmm. bien aimé parce que tu parlais d'avoir une distance d'abord avant d'inspirer. Mais en effet, d'abord, on est à distance, puis on va se mettre à inspirer le symbole qui va venir à l'intérieur. Il va plus être séparé de nous, il va y avoir vraiment cette communion intérieure avec le symbole pour ensuite expirer euh, l'information. C'est comme si on avait pressé le symbole pour en capter voilà ce qu'on avait dit et après l'expirer. Voilà, je sais, ça m'a relié à Ouais. ça en fait, à ce qu'est le symbole. Et mm, Ouais, ouais, c'est vrai que moi, du coup, comme je l'avais devant moi, j'aime beaucoup, enfin, regarder rien que le feu. Et je me sentais, comme je la tenais, je me sentais au début comme protectrice de ce feu. mm, Et j'ai remarqué aujourd'hui, par exemple, sa fragilité. Le fait qu'en fait, un petit coup de vent et bah, il est plus là. Il repart dans l'air. Et je me disais qu'en fait, pour faire l'analogie avec notre propre flamme intérieure, bah, c'est de garder de protéger cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous. Euh, Parce qu'en fait, on est dans un monde aussi extérieur et que parfois l'environnement ou nous-mêmes, par nos pensées, nos émotions, on l'éteint. Euh, donc c'est la protection qui m'est venue aujourd'hui en me connectant à ce feu. Protection. Et je vais repartager mon écran pour un mot de la fin avec. Alors j'ai mis quelques symboles, hein, j'ai pas ouais. tout mis, mais je trouve ça intéressant aussi de partir d'une image. Et c'est marrant parce que bah, j'ai remis le serpent. Ah oui. J'ai remis le serpent. Je pensais pas du tout faire ça avec toi, mais je trouve que ça peut être pareil, un bon outil de regarder bah, qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui, là. Mm, Voilà. mm. Je te dis ce qui m'inspire ou attends un Ouais, petit peu, dis-moi. vas-y, vas-y. Euh, je dirais que c'est la rose. Mhm. Alors, moi, je vais faire encore lien avec les symboles, mais je trouve ça magnifique parce que c'est pour te dire le symbole, à quoi ça initie. Je trouve que la rose, ça Mhm. représente très bien ça. On a la rose déjà qui nous attire de par la représentation physique, tu vois. Elle vient nous séduire quelque part de par cette élégance, par sa beauté, par sa couleur, sa forme. Donc la forme, déjà, capte nos sens physiques. Mhm. Et là, pour nous, tiling, je sais pas comment dire, elle nous capte par les sens physiques. Mais si je veux goûter à ce qu'est la rose en réalité, je vais être obligée de m'approcher, de fermer les yeux, Mhm. inspirer son parfum pour venir la connaître dans son essence. Et je trouve que le symbole, c'est beaucoup ça. Ça nous capte d'un point de vue très visuel au premier abord, mais c'est que la première étape. Si on veut Mhm. connaître le symbole, eh bien alors on doit d'abord le connaître par les sens physiques, mais ensuite le rencontrer, l'accueillir, se laisser inspirer par cet intérieur en fermant les yeux pour le découvrir par les sens subtils, par cette vision subtile. Et je trouve que la rose, et c'est pas pour rien que la rose c'est vraiment un emblème très, très mystique comme fleur, mais parce que elle a vraiment ce truc de capter l'attention et en même temps nous faire comprendre qu'il y a ce qui se joue au niveau des sens physiques, mais pour la connaître réellement, faut aller, voilà, faut vraiment aller je ferme les yeux, je me laisse inspirer. Et là, ça vient ouvrir. La rose, ça ouvre vraiment au niveau du cœur. Ça nous permet de réceptionner l'information au niveau du cœur. Mhm. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau symbole. Ouais. Ah oui, Je trouve que oui. ça permet, voilà, si vous voulez vous ouvrir au langage symbolique, mais ce langage symbolique qui va au-delà du mental, eh ben, renifler des roses. Non, Mais tu sais que je le fais beaucoup en ce moment, pas j'arrête pas. Et souvent, je suis en renifler. groupe et je dis, Ouais. mais, ça sent vraiment très bon. Et il y a des roses qui sentent extrêmement bon en ville. Oui. Pourtant, c'est pollué. Et effectivement, c'est aller dans ce ressenti. Et pour moi, l'odorat, bah, enfin, c'est le nez, tu vois. C'est aussi l'intuition. Il y a aussi quelque chose Mm. d'aller dans ce subtil, dans l'air. Dans l'air. Oui, oui, ça. Ben justement, on parlait
fameux passage entre les os du poisson et les airs du verso. Mm. La rose, symbole qu'on retrouve chez Marie, mais aussi Marie-Madeleine, qui est quand même Ouais. Ah oui. cette initiatrice qui nous ouvre à cette ère du Verseau. Bon, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais la rose, elle nous ouvre à cette conscience du Verseau qui nous élève vers l'essence, vers ce côté plus aérien, qui nous Mm. connecte qu'à cette dimension-là. Et Mm, puis la rose, là, on voit pas, mais il y a la tige avec les épines. Il y a aussi, aussi le fait de se faire mal, si, enfin, tu vois, il y a quelque chose de protection et oui, lien avec l'environnement. Ouais, mm, ouais. Et puis là, je me rends compte que j'ai mis, tu vois, le labyrinthe de Chartres, tout là-haut, qui oui, forme oui. une rose. La rose et la spirale, qui est aussi un symbole, moi, qui me parle énormément. Et c'est en les voyant alignés comme ça, je vois le centre. Je vois le Ah ouais. message du centre beaucoup de cette ouverture, tu vois, de ces pétales qui s'ouvrent, de ce Mm, cheminement, parce que je n'ai encore jamais marché le labyrinthe de Chartres, mais je le ferai très prochainement. Tu marches, et le fait de marcher aussi dans ce symbole, euh, mm, pour aller dans le centre, donc dans ton centre, enfin, je trouve que d'impliquer tout son corps est aussi une expérience incroyable. De se connecter ouais. au symbole que tu as sur la terre, mais aussi, enfin, la terre, le ciel, tout est lié en fait en soi. Oui. Et la rose, c'est une des fleurs les plus vibratoires. Je crois que vraiment son taux de vibration dépasse tout. Je sais plus à combien il est, mais c'est très très fort en vibration. Donc même Mm, en ayant des roses chez soi, ça élève la vibration de la pièce. mm. Et c'est très juste ce dont tu parlais de, il y a le symbole, mais vivre le symbole, par exemple en faisant Mm. le labyrinthe en mouvement, euh, avant que les symboles soient incrustés dans la matière et une forme dans la matière, ils étaient dansés. Ah oui. Alors, tu me Ah diras si ça te ouais. parlera, mais alors vraiment, on part d'anciennes civilisations, hein. Mhm. Mais tout ce qui était, je sais pas, tu sais, les cérémonies, et ben les danses, c'était tout un mouvement qui était comme un symbole, qui était en fait, je sais pas comment, vous voyez, quand on va faire des caractères chinois, Oui. il y a Les il y a tout un hiéroglyphes. art. Ouais, Peindre les hiéroglyphes, ouais. ouais, il y a tout un art du mouvement. Et Mm. ben avant qu'on fasse ça à l'écrit, et ben c'était danser. Ces choses-là étaient dans le corps, danser. Et les gens qui assistaient à ces cérémonies, ils recevaient du coup l'enseignement juste par la danse, par le mouvement. C'était pas des enseignements oraux, mentalisés. Mm. C'était transmis vraiment par le mouvement. Et donc, ces cérémonies, c'était pas juste pour faire beau, en l'honneur du... Alors, je dis souverain, mais il y avait sûrement d'autres mots pour enfin, voilà, décrire la personne qui était à la tête du royaume, mais vraiment on initiait tout le royaume de par ces cérémonies qui étaient vraiment des cérémonies d'enseignement. Mhm. Et tout ce qui est relié à la danse, c'est un mouvement Ah oui. symbole. Oui. C'était avant le symbole écrit. Enfin, Oui, oui, parce qu'en plus, la chorégraphie, enfin, il y a le mot oui, graphie dedans. Tu dessines le et oui, mouvement. Et quand ouais. tu danses, bon, il y a déjà la danse Sophie tu tournes, La en fait, la spirale, ouais, danse, un peu. tu te connectes à l'univers. Tu te Ouais. connectes, en fait, à travers le corps Mm, à quelque chose d'autre. Donc, mm. ouais, merci pour ça. Parce que c'est vrai qu'avec le corps aussi, on peut. Et d'ailleurs, il y a tu sais, les lettres hébraïques. Et Euh, oui, regarde. Tu l'as? Oh, génial! Non, mais tu sais que je l'ai aussi, mais je me voyais pas me lever, aller le chercher. Et donc, Ah, non, mais attends, c'est incroyable. Moi, je veux bien que tu nous tires une carte aussi comme un message de fin de cette. ok. Alors, juste pour dire, les lettres hébraïques, je trouve ça génial. Parce que voilà, déjà en termes de symboles, voilà. Mais alors moi, ce que j'aime dans l'enseignement spirituel, c'est d'aller vers des choses que je ne comprends pas. Parce que pour moi, Mhm, ça m'aide à toujours rester connecté à un mystère. Et pour moi, le mystère de ce que je ne peux pas encore définir m'aide à rester connecté à des plans encore supérieurs. mhm, Parce que dès que mhm, j'arrive à tout définir, à tout décrire, bah, c'est déjà que j'ai... Tu vois? mhm, mhm, Et je trouve que les lettres hébraïques, c'est pas que j'y comprends rien. mhm, C'est que j'aime garder ce mystère de façon de communier. Donc, je montre une première carte, mais c'est pas forcément la carte que j'en tirerai une pour vraiment. Mais par exemple, être en connexion avec ça, moi, mentalement, je sais pas ce que ça représente clairement. Et je pourrais lire X livres qui m'a m'expliqué cette carte d'un point de vue, voilà. Mais ce que j'aime avec les lettres hébraïques, c'est juste mettre le symbole en face, communier, ne pas chercher à comprendre mentalement, mais il y a quelque chose qui a lieu et être informé.
Enfin, j'aime beaucoup, je trouve que c'est Elles comme sont c'est des très lettres qui puissantes. Elles sont très comme c'est des puissantes. lettres qui font pas partie de notre alphabet, Hmm. ben, ça nous empêche de l'identifier Mentalisées. à quelque chose de connu, de le ramener à quelque chose de connu, et ça peut que nous ouvrir vers quelque chose d'inconnu, tu vois, que nous ouvrir vers quelque chose. Donc voilà, je Oui. sais pas si j'ai très bien traduit cette sensation. Oui, parce que je ressens la même chose et tu vois, dans ce que j'ai fait comme enseignement sur Marie-Madeleine, notamment, il y avait beaucoup la lettre, le mème qui ressortait, c'est les os. Oui. Et je l'ai laissé pendant un mois sur une étagère parce que j'avais besoin de me laisser imbiber Mm. tous les jours en regardant ou en pas regardant. Je savais que ça avait une vibration rien que dans la Oui. pièce. Et je suis d'accord avec toi, et comme c'est pas dans notre alphabet, on peut avoir accès à ce langage du symbole, en fait, et ça nous parle. Et je suis Mm. trop contente, c'est fou que tu aies cette ref avec toi, je suis trop contente. Ouais, je veux bien une petite carte un message pour voilà, cette fin Ok. et comme Ok. symbole, voilà. Parce que je sais qu'après, le message est très très long, donc tu liras ce que tu as envie de lire et on peut se laisser imbiber par ce symbole. Oui, aussi. Ouais, déjà, peut-être dans un premier temps, juste mettre la carte et voir ce que ça infuse et peut-être après dire, tu vois. Ou même toi, après, tu partages. Ok, ok. Bon, moi, mon tirage, je laisse la carte sortir d'elle-même. Ah, j'en ai plusieurs. Mhm. J'en ai plusieurs. Est-ce que on les fait toutes ou on n'en fait qu'une entre les trois? Non, tu peux en choisir, allez, une, comme ça Alors, ok. Donc, concentre. en partant de... Dis-moi celle plus à... Alors, Sinon, dis-moi un tu chiffre passes ta main entre... et je te dis stop. Tu passes ta main et je Ah te dis oui, stop à un voilà. moment Comme donné. ça, on est en co-création. J'aime bien. Stop. Ah, bah, c'est celle du milieu. Et c'est K final. Bon, alors, mes cartes... mes cartes ont beaucoup servi. Donc, voilà. À quoi ça ressemble? Hmm. Et comme j'explique, il faut vraiment se laisser inspirer déjà par le mot CAF. Alors, je sais pas si je le prononce bien, tu me diras. Final, sachant que Al, c'est en Dieu. C'est vraiment en Dieu, Al. Et voilà, se laisser inspirer déjà rien que par le mot CAF final, parce qu'on a le mot, dans final, on a le mot fin, mais en même temps en Al, en Dieu. Oui. Ouais, oh, C'est la wow. fin, mais tu vois, c'est quand même beau. C'est un beau Et message de fin, en tout cas. oui, donc Allez, voilà, on veut. je vous laisse. Ouais, en plus, c'est dans la continuité de ce qu'on s'est dit que tout ce qui meurt sur un plan, en fait, se retrouve dans un autre. Enfin, voilà, c'est pour renaître dans un autre plan. Voilà, je la montre et je vais peut-être faire un petit mot. Je sais pas si tu as envie de partager quelque chose par rapport à ça. Bah, Sinon, ça m'évoque, enfin, déjà, tu sais, l'alignement qu'on me disait tout à l'heure, il y a quand même cette colonne, et j'ai l'impression qu'il y a le mouvement qui vient et qui ancre quelque chose sur la terre. Mm, Et dans le mot, pareil, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais cas final, bah, moi, je trouve que c'est fou qu'on ait tiré cette carte pour la fin. Et al, effectivement, en alchimie, oui, c'est le principe grand cosmique divin. oui. Alors, tu vois, on a parlé. J'adore. Bon, je vais lire le petit fascicule. Comme ça, voilà, on va se laisser inspirer. Alors, donc, K final, donc la lettre K se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. C'est beau parce qu'on a parlé des symboles qui étaient écrits, mais plonger à l'intérieur, là où se révèle le vrai sens du symbole, en dessous de la ligne d'écriture, en dessous de ce qui est visible. Je te traduis un petit peu Ouais, ce qui me ouais. vient Non, au super, mais ce qui fil. te vient, ouais, parfait. Euh, Je fais le lien avec tout ce qu'on a, voilà, comme une petite synthèse finale. Alors, cela signifie que le corps, sans racines, se relie à la terre. Hmm. Donc, c'est, comme tu dis, il y a vraiment ce mouvement de descente dans cette profondeur. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes des pieds, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. C'est beau, c'est magnifique. Nous, nous sommes conscients de ce feu, et la flamme, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps, qui devient véritablement notre demeure sur Terre. Lorsque K final apparaît dans le tirage,
Elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Bon, bah, c'est quand même Ah, avec la thématique de ouais, ce qu'on c'est a fou. parlé, hein. C'est fou. La mort, la renaissance. Et le Donc, corps, l'importance du corps sur la ouais, terre, tu vois. Ouais. exactement. Que cette deuxième naissance se fait dans le corps, ici et maintenant. Ce ne sera pas que au niveau du dernier grand passage. C'est parce que je vais apprendre à mourir et renaître tout au long de ce chemin de conscience que je vais pouvoir vivre cette dernière grande expérience. Mais c'est vrai que c'est ouais, c'est dans le corps, c'est dans le présent, c'est dans la chair qu'on vit cette nouvelle naissance. Et Hmm. qu'on peut installer ce fameux paradis sur Terre, mais qui dépend aussi d'un état de conscience, quoi. Enfin, voilà, on en a parlé. Alors, elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Voilà. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable parce que, effectivement, je trouve que, enfin, moi, j'adore les oracles, pas comme objet de divination, mais comme un message, comme un symbole. Et en fait, on a parlé de la danse et après, enfin, je trouve ça incroyable que ça évoque. Oui. Et tu vas voir parce qu'en fait, après, il y a une suite où c'est le message de la carte directement comme si elle te parlait. Donc, bon, je vais lire la suite et on va voir qu'en effet, tu vas voir, c'est un lien avec la danse. Chère âme, je suis Caf et je suis ton corps. Je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui, sans relâche, agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il Hmm. se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de Hmm. votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur et de l'oubli. Donc c'est vraiment cette relation d'amour avec cette matière. Et d'ailleurs, le symbole nous permet de faire la paix entre la matière et comprendre que la matière, eh bien, elle est la gardienne de quelque chose de beaucoup plus subtil. On l'a vu avec la fleur. Si je vois la fleur que pour le côté matière, je reste fermée, je reste déconnectée, je reste séparée. Mais si je vois dans la matière la beauté du vivant, du vibrant, alors cette fleur va me permettre de connecter à son essence et à prendre conscience que la matière est quelque part euh, le contenant de quelque chose de supérieur, mais que je peux y goûter par mon propre corps de chair, en fait. Parce que moi-même, je me rends compte que ce corps de chair, de matière, eh bien, il est porteur de cette essence et me permet de relationner avec l'essence de toute chose, mais notamment par la matière, en ne la fuyant pas, mais... Et c'est pour ça que je te disais, L'incarnant. Ouais, c'est pour ça que je te disais au tout début, ben en fait, moi, tout me parle de façon vivante et vibrante, parce que le symbole, c'est ça, en fait, c'est cette découverte que toute matière, ben, si on perçoit, on voit quand même le vivant et vibrant dedans et elle peut nous informer. Elle porte de l'information et voilà. Et attends, c'était quoi pour la fin? En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Bah, c'est magnifique parce qu'on on est parti du symbole, donc quand même de ce monde de l'esprit, de cette partie inconsciente qu'on était amené à éclairer. Mm, Et on finit par quelque chose de très terre à terre, parce que c'est vrai que, comme l'arbre, je disais tout à l'heure, il a ses racines. En fait, un arbre, s'il n'a pas les racines très ancrées dans la terre, avec la mm, moindre tempête, et s'il reste pas souple, avec la petite tempête, en fait, il est déraciné. mm. On a besoin d'être ancré ici pour, comme tu dis, sentir et utiliser ce corps. Donc, c'est magnifique qu'on ait eu ce message à la fin. Euh, Mm. Merci, c'est incroyable aussi que tu as eu cet oracle. Bah oui, mais Euh, en fait, c'est l'oracle pour les éclairanges. Parfois, je tire une carte de l'oracle des lettres hébraïques que je mhm, mhm, partage ou que je partage pas. Des fois, c'est juste pour l'avoir à côté, pour avoir comme un savoir sur quelle fréquence m'aligner pour mhm. recevoir. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment. Ouais, Ouais. en fait, tu sais qu'en plus, comme c'est des symboles qui sont pas qui n'ont pas de lien avec ce qu'on connaît, ben, ce sera toujours infini la relation que tu pourras avoir avec. Alors Mhm, que par exemple, je sais pas, un oracle avec des animaux,
tu vois, on a déjà la forme, c'est associé à quelque chose de connu, alors que là, ça nous ouvre sur quelque chose de L'informe. toujours qui pourra Oui, se... oui. Ah, ouais. Ouais, Donc voilà, ouais. voilà, personnes qui se sentiront appelées, même même si vous dites, mais moi, j'y comprends rien. Oui, mais justement, tant mieux. Ouais, Tant c'est mieux, tant vrai. mieux. Ça ferme le mental direct. Et je voyais Ouais. donc la graphie d'une porte, mais en même temps, il n'y avait pas l'autre barre pour que ça forme la Oui, porte. Donc, il y avait comme ce portail ouvert. oui. Je voyais vraiment ce mouvement d'incarnation Ouais. de la lumière dans le terrestre. Et moi, tu sais ce que je voyais? Non, mais tu vas rigoler. Tu vois les piquets de tente? Ouais, Mais non, mais oui, ouais, pour vraiment ouais, que la ouais. plante, elle, Pour la la faire plante, tenir. pour La que la tente, tente, pour la elle faire tenir. s'envole pas et pour la faire tenir. Et quand il disait que c'était vraiment une lettre qui allait dans la profondeur de la terre, ben, c'est vraiment pour ancrer dans la profondeur de la terre, Hmm. ce qui aurait tendance à être trop volatile. Je sais pas, je voyais vraiment ça, les piquets de tente. Mais oui, Je sais pas, et je ça crois que parlait c'est un mot, ça parlait non? du corps. Ouais, ouais, ouais. Les piquets, je crois. Les piquets. Ça me fait Je penser à sais la pas. plante des pieds. Tu vois, on marche. Et c'est pareil, si Ah oui. on prend conscience de notre marche, si on s'implante comme ça à chaque pas, comme si la plante des pieds embrassait la terre, tu vois. Pareil, cette lettre que tu nous as montrée, on peut mettre une musique et on peut danser. Il y a des Ouais. cours, enfin, il y a des ateliers avec des danses des lettres hébraïques, mais on peut Oui, aussi exactement. te laisser porter par une danse intuitive pour Mm, permettre en fait à notre corps d'exprimer quelque chose enfin déjà sur la terre, dans la matière, et avec le son de la musique et la symbolique de la lettre. Voilà, s'il y en a qui veulent faire ça après, c'est aussi une invitation. oui. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce magnifique échange. Ah, bah, merci à toi. Si, ouais, c'était vraiment incroyable et j'espère que voilà, que ce monde des symboles va continuer à nous parler, à nous éveiller. C'est ce que Mm. j'ai ressenti. Et personnellement, moi, je finis, je crois, avec le symbole du serpent, parce que c'est vrai que j'ai mis un Mais serpent oui, aujourd'hui. j'avais vu ça tout à l'heure. Mais ça m'a parlé, et là, quand j'ai regardé la feuille que j'avais, bah, je pensais dire labyrinthe, et en fait, pas du tout. C'est le serpent qui m'est venu, c'est tout le corps du serpent qui m'est venu. Tu vois, son long corps, en fait, qui ondule, et c'est la première fois que je sens la densité, euh, mais tu sais, sur la terre d'abord. Avant Oui. l'élévation, je sens voilà, Mm. ce chemin-là. Je ne sais pas encore où ça va me mener, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu et je me dis que c'est pas du tout un hasard si le message final a été l'ancrage. Mm. Bah, merci à toi, en tout cas, bah, d'avoir été la gardienne de cet espace, d'avoir pu permettre cet échange. Et voilà, j'espère que ça pourra ouvrir, initier. Et voilà, avec plaisir de répondre aux questions. Si des personnes auront des questions par la suite, voilà, ce sera les bienvenus. Ça marche et je sais pas si tu as un site, mais je pourrais aussi mettre un site, enfin ton site si jamais tu le souhaites, comme ça on peut te retrouver pour ceux qui sont intéressés, si tu le Bah, souhaites. ouais, j'ai un site et puis si tu veux, je peux passer la chaîne YouTube parce que c'est Ah vrai que du oui, coup, dessus, je ouais. partage beaucoup sur les symboles symboliques des contes. Ah oui, Voilà. oui, avec C'est plaisir. pour les personnes qui souhaitent découvrir un peu plus. Ouais. Ça, je pourrais te le partager aussi. Eh ben merci en tout cas, et puis au plaisir, si jamais il y a un autre sujet comme ça qui descend, qui veut s'incarner, se manifester, franchement, ça sera avec plaisir une prochaine fois. Merci. Merci, bisous. Bisous.